Pourquoi t'inquiètes-tu autant, même quand tout semble aller bien? Pourquoi ton esprit fabrique-t-il des scénarios catastrophes alors qu'il n'y a aucun danger concret devant toi? Et surtout, pourquoi tu n'arrives pas à t'arrêter, même quand tu sais que c'est irrationnel? Carl Jung avait une réponse choquante à cela. Ce n'est pas toi qui t'inquiètes, c'est ta blessure inconsciente, ton ombre silencieuse, ton moi fracturé. L'inquiétude n'est pas une émotion, c'est un système de défense primitif. Et si tu vis constamment dans l'anticipation du pire, ce n'est pas parce que tu es fragile, c'est parce que tu as appris très tôt dans ta vie que l'amour n'était pas sûr, que la paix ne durait jamais. Dans ce message, tu vas découvrir pourquoi l'inquiétude détruit ton âme, plus que n'importe quelle douleur physique. Tu vas comprendre comment elle ronge ta joie, sabote tes relations et te condamne à une existence où tu survis, sans jamais vraiment vivre. Mais, surtout, tu vas enfin apprendre à t'en libérer. Pas en récitant des affirmations, pas en te forçant à penser positif, mais en plongeant au cœur de ton inconscient, là où la peur s'est enracinée. Et si tu veux aller encore plus loin, dans le commentaire fixé, je t'ai laissé un e-book qui va profondément t'aider dans cette libération intérieure. Tu mérites la paix. Pas demain. Aujourd'hui. Tu vis peut-être avec cette impression constante que quelque chose de terrible pourrait arriver à tout moment. Même lorsque la vie semble paisible, une partie de toi reste en alerte. Comme si la tempête était toujours sur le point de frapper. Ce n'est pas de la paranoïa. Ce n'est pas un excès d'émotivité. C'est ce que Carl Jung appelait une mémoire émotionnelle inconsciente, un résidu d'expériences passées qui continue de vibrer en toi, même si tu ne t'en souviens plus consciemment. Jung affirmait que l'inquiétude chronique est souvent le fruit d'un enfant intérieur blessé, qui n'a jamais été rassuré, écouté, protégé. Ce n'est pas que tu veux te torturer mentalement, c'est que ton système nerveux s'est habitué à vivre dans l'attente du danger, parce que dans ton passé, le calme n'était pas synonyme de sécurité, mais souvent le prélude à la douleur. Ce mécanisme devient alors une prison. Tu t'inquiètes pour ton avenir, pour ton couple, pour ta santé, pour ton image. Tu anticipes les pires scénarios, non pas parce qu'ils sont réels, mais parce que ton cerveau cherche à te protéger du choc, au cas où il se réaliserait. Et le plus cruel, c'est que ce mécanisme finit par attirer exactement ce que tu redoutes. À force de vivre dans la peur, tu envoies un signal énergétique puissant. Je ne mérite pas la paix. Je dois rester sur mes gardes. Et l'univers, ton inconscient, les autres réagissent à ce signal. Carl Jung nous rappelle que ce que nous ne rendons pas conscient, nous le vivrons comme un destin. Tant que tu ne comprends pas la racine de ton inquiétude, tu continueras à croire que c'est la réalité qui te fait peur, alors que c'est ton passé non digéré qui parle à travers toi. Mais il existe une autre voie, une voie de réconciliation intérieure, une voie où tu ne combats plus l'inquiétude, mais où tu l'écoutes, tu la comprends et surtout, tu la transformes. Ce message n'est pas seulement une explication, c'est une invitation à plonger plus profondément en toi, à reconnaître l'origine de tes angoisses et à offrir à cette part de toi, celle qui tremble encore dans l'ombre, la lumière et la paix qu'elle n'a jamais eue. Pourquoi l'inquiétude naît dans l'inconscient? Carl Jung ne considérait jamais une émotion comme un simple symptôme. Il la voyait comme un messager, un symbole. Et l'inquiétude chronique, pour lui, était le cri silencieux d'une partie oubliée de l'âme. Lorsque tu t'inquiètes sans cesse, ce n'est pas seulement parce que tu vois le monde comme dangereux, c'est parce qu'une part de toi très ancienne a vécu le monde comme dangereux à un moment fondamental de ta vie. Cela peut venir de l'enfance, de l'adolescence ou même de générations précédentes si l'on considère les mémoires transgénérationnelles. Imagine un enfant qui vit dans un environnement instable,
Il n'a pas besoin que quelque chose de catastrophique se produise. Il lui suffit de ressentir un vide d'attention, d'amour ou de sécurité pour que son inconscient encode cela comme un risque vital. Et ce qui est codé comme risque à cette époque devient ensuite la lunette à travers laquelle il voit le monde adulte. Ce que Jung appelait le complexe, c'est précisément ce réseau de souvenirs, d'émotions et de croyances inconscientes qui se forment autour d'un noyau émotionnel non résolu. Un complexe d'abandon, par exemple, peut engendrer des inquiétudes obsessionnelles liées à la perte, même dans des situations objectivement sûres. Un complexe de rejet peut rendre tout silence suspect, comme si chaque absence de réponse signifiait danger ou désamour. Le drame, c'est que la plupart des adultes ignorent totalement l'existence de ces complexes. Ils pensent qu'ils sont trop sensibles, anxieux de nature, ou qu'ils pensent trop. Mais la vérité, c'est qu'ils sont prisonniers d'un souvenir émotionnel qu'ils n'ont jamais eu la chance d'exprimer, ni d'intégrer. Jung disait que ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de destin. Et c'est ce qu'on observe, des personnes qui répètent les mêmes angoisses, les mêmes schémas relationnels, les mêmes blocages, parce que leur passé dirige leur présent depuis les coulisses. Mais voici ce qui change tout. Tu n'es pas obligé de rester prisonnier de cette mécanique. Tu peux ramener à la lumière ce qui vit dans l'ombre. Et pour cela, il faut cesser de combattre l'inquiétude pour commencer à l'écouter. Quand l'inquiétude surgit, Jung aurait demandé « À quoi cela me renvoie? Quelle part de moi se sent menacée? D'où vient cette sensation? À qui ou à quoi appartient-elle » Ce dialogue avec l'inquiétude est l'amorce d'un chemin de libération. Tu te rends compte que tu n'as pas peur de ce que tu vis, mais de ce que ton esprit associe inconsciemment à ce que tu vis. Par exemple, une simple attente de réponse d'un proche peut activer en toi un souvenir émotionnel d'abandon vécu dans l'enfance. Tu ne t'inquiètes pas du présent, tu réactives le passé, et c'est là que l'ombre se manifeste. Jung appelait ombre tout ce que nous refoulons de nous-mêmes, parce que nous n'avons pas appris à l'accueillir. L'inquiétude chronique fait souvent partie de cette ombre, car on nous a appris à être forts, à ne pas se plaindre, à avancer coûte que coûte. Mais ce que tu refoules ne disparaît pas. Cela devient symptôme, tension, sabotage ou dépendance. Et parfois, cela devient ce nuage constant de peur qui obscurcit même les plus belles journées. Alors comment commencer à dissoudre cette inquiétude inconsciente? Jung aurait dit « par l'acceptation radicale ». Accepte que tu portes en toi un enfant blessé. Accepte que certaines parties de toi ont peur. Accepte que tu n'es pas brisé. Tu es juste fragmenté et tu apprends à te réunifier. Il ne s'agit pas de se débarrasser de l'inquiétude, mais de l'accueillir comme un guide vers ton intériorité la plus profonde. Chaque fois qu'elle surgit, pose-toi cette question. De quoi ai-je vraiment besoin en ce moment? Souvent, la réponse ne sera pas une solution, mais de la tendresse, du calme, de l'assurance. Et en offrant cela à ton monde intérieur, tu vas peu à peu reconstruire un ancrage de sécurité interne. Jung disait que nous cherchons à l'extérieur ce que nous avons perdu à l'intérieur. L'arrêt de l'inquiétude ne viendra pas de l'extérieur. Il ne viendra pas de garantie, ni de promesses, ni de certitude. Il viendra du moment où tu sentiras en toi une paix stable, indépendante des circonstances. Et ce moment commence par une décision, celle de cesser de fuir ton ombre pour la transformer en lumière. L'individuation, transformer l'inquiétude en pouvoir intérieur. Jung ne voulait pas que tu sois moins inquiet. Il voulait que tu sois plus conscient, et c'est toute la différence. Car chercher à éliminer l'inquiétude, c'est encore lui donner du pouvoir. Mais chercher à comprendre ce qu'elle dit de toi, c'est commencer à reprendre ton pouvoir. Cette transformation commence par ce que Jung appelait l'individuation, un processus de retour à soi où tu deviens entier, aligné et relié à ton essence profonde.
Quand tu vis dans l'inquiétude constante, c'est que tu n'es plus en contact avec ton centre. Tu vis dans ta tête. Tu vis dans les projections de ce qui pourrait mal tourner. Tu vis dans le scénario que ton passé crée sans arrêt. Mais ton centre ne se trouve jamais dans la peur. Ton centre, c'est le self, cette part de toi intouchable, stable, ancrée dans le réel et dans l'éternel. Alors comment revenir à ce centre? Jung disait que c'est en traversant l'ombre que l'on retrouve la lumière. Pas en la niant, pas en la rationalisant, mais en l'intégrant. Imagine que ton inquiétude soit une pièce de ton être, abandonnée depuis longtemps. Elle frappe à ta porte sous forme de pensées obsessives, de tensions physiques, de scénarios catastrophes. Et tu essaies de la faire taire, mais ce que cette part de toi veut, c'est d'être écoutée, accueillie, regardée avec amour. Commence donc par la visualiser. Laisse monter en toi l'émotion de l'inquiétude. Ne la juge pas. Demande-lui, qui es-tu? Quand es-tu né? Que veux-tu me dire? Souvent, l'image d'un enfant intérieur viendra à toi. Un enfant inquiet, seul, confus. Et tu comprendras, alors que tu ne vis pas dans la peur du futur, mais dans le souvenir d'un manque de sécurité du passé. C'est là que commence le travail symbolique. Jung croyait profondément au langage de l'inconscient, fait d'images, d'archétypes, de rêves. Et il nous encourageait à dialoguer avec nos émotions, non pas avec des arguments, mais avec des symboles. Crée un espace sacré pour ton inquiétude. Écris-lui une lettre, dessine-la, donne-lui une forme, puis parle-lui comme à une part précieuse de toi. Dis-lui, je suis là maintenant, je ne vais plus t'ignorer. Tu as le droit d'exister, mais tu n'as plus besoin de prendre toute la place. Ce processus est doux, lent, mais profondément guérisseur. Petit à petit, ton inquiétude perd sa force destructrice. Elle devient un signal, non plus une prison. Jung disait que la souffrance cesse de faire mal lorsqu'elle prend sens. Et l'inquiétude, lorsqu'elle est reconnue comme appel du self, cesse d'être poison et devient porte d'éveil. Mais ce chemin n'est pas mental, il est incarné. Chaque jour choisis des actions qui te ramènent au présent. Cela peut être aussi simple que respirer profondément en conscience, mettre les mains sur ton cœur, ralentir quand ton mental s'emballe, nommer ce que tu ressens sans honte. Plus tu incarnes cette présence à toi-même, plus tu coupes le flux automatique des pensées parasites. Car voici une vérité peu dite. L'inquiétude ne se nourrit pas de faits, mais d'absence de présence. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui crée l'angoisse. C'est le fait que tu n'es plus là pour y répondre avec calme. Jung invitait à se reconnecter au soi à travers la solitude consciente, le silence, le symbolisme, les rêves. Ce sont des chemins vers ce qui est plus grand en toi. Et plus tu reviens à cette part sacrée, plus ton système nerveux se stabilise. Ton âme te fait confiance à nouveau. Et là, tu deviens un adulte intérieur, capable de prendre soin de toi, de t'apaiser, de te guider. L'inquiétude ne disparaît pas du tout, mais elle cesse de conduire ta vie. Elle devient comme une brume passagère, un signal que tu as quitté ton centre. Et à chaque fois, tu reviens, non par contrôle, mais par ancrage profond. Tu apprends à distinguer ce qui vient de ton âme et ce qui vient de ta mémoire blessée. Tu cesses de croire que tu es en danger. Tu réalises que tu es simplement appelé à t'aimer davantage. Et c'est ça le plus grand secret que Jung a légué. La paix ne se construit pas en contrôlant l'extérieur, mais en intégrant chaque fragment intérieur avec amour. La sagesse cachée derrière l'inquiétude, synchronicité, intuition et libération intérieure. Si tu es ici, c'est que quelque chose en toi refuse de continuer à vivre dans le brouillard. Tu veux comprendre. Tu veux sentir que ce que tu vis a un sens, et c'est précisément là que l'enseignement de Carl Jung devient révélateur et libérateur. Jung croyait que l'univers ne fonctionne pas seulement selon des lois mécaniques, mais aussi selon une intelligence symbolique, la synchronicité.
Ce mot étrange désigne les coïncidences pleines de sens, ces événements qui arrivent au bon moment, comme une réponse invisible à ton état intérieur. Et devine quoi? L'inquiétude est souvent le signal précurseur d'une synchronicité à venir. Elle te secoue, non pas pour te faire souffrir, mais pour te préparer à percevoir l'appel du destin. Imagine, tu es en proie à une grande angoisse, sans explication rationnelle. Puis, au détour d'une conversation, d'un livre, d'un rêve, tu reçois une réponse parfaite. Une clé, un mot, un déclic. Ce n'est pas du hasard, c'est l'inconscient qui te parle. Mais pour entendre ces messages, encore faut-il ne pas le noyer sous le contrôle mental. C'est ici qu'intervient l'écoute intuitive. Jung appelait cela la fonction transcendantale, une capacité à relier les opposés, le connu et l'inconnu, le conscient et l'inconscient, le chaos et l'ordre. L'intuition n'est pas un sixième sens magique, c'est ta sagesse. Non verbale, celle qui perçoit les motifs, les vibrations, les vérités non dites. Et elle se réveille justement quand tu oses ralentir. L'inquiétude, à ce moment-là, devient un brouillard initiatique. Si tu t'y abandonnes sans résistance, elle t'amène à un seuil intérieur. Tu sens que tu ne peux plus continuer, comme avant. Tu ressens le besoin de changement. Tu ne sais pas où cela va, mais tu sens que c'est juste. C'est cela, l'intelligence de l'âme. Elle te pousse hors de ton ancien personnage. Elle te fait mourir à une version de toi-même qui a trop porté, trop encaissé, trop contrôlé. Et voilà une vérité dérangeante mais libératrice. Ce n'est pas le monde extérieur qui t'épuise, c'est la version de toi-même que tu crois devoir maintenir. Jung disait que nous portons un persona, un masque social que l'on confond avec notre être. Et plus on s'y identifie, plus on étouffe notre vérité. Alors l'inquiétude surgit, comme un cri, un SOS existentiel. Elle te dit, ce rôle n'est plus le tien. Cette vie n'est plus alignée avec ton âme. Et si tu l'écoutes, si tu acceptes de laisser mourir ce qui n'est plus authentique, une nouvelle énergie émerge. C'est ça, le processus d'individuation en action. Tu ne réagis plus mécaniquement à ton passé. Tu crées, tu choisis, tu avances depuis ton centre éveillé. Et l'inquiétude devient de moins en moins nécessaire, car tu vis depuis ta vérité. Mais attention, ce processus demande du courage, car il implique de sortir de la validation extérieure, dire non sans culpabiliser, rester dans l'incertitude sans fuir, écouter son corps plus que son mental, choisir la paix intérieure plutôt que le confort social. En faisant cela, tu changes de fréquence. Et là, un miracle se produit. Le monde extérieur commence à répondre à ton état intérieur. Tu attires des personnes, des situations, des synchronicités qui reflètent ta nouvelle vibration. Ce n'est plus toi qui cours après le contrôle. C'est la vie qui t'offre ce dont tu as réellement besoin. Jung l'avait compris. La liberté ne vient pas de l'absence de peur, mais de la capacité à vivre aligné malgré elle. Et plus tu vis en conscience, plus tu ressens que tu n'as jamais été seul. Une force te guide, une sagesse te précède. Ton inquiétude était la brèche par laquelle la lumière pouvait enfin entrer. Alors, à présent, regarde ton inquiétude différemment. Voilà comme une vieille amie maladroite qui essayait juste de te protéger. Et dis-lui, « Merci. Tu m'as montré où j'avais encore peur, mais aujourd'hui, je choisis d'aimer ce que je suis devenu. » Et à ce moment-là, tu ne vis plus dans la réaction. Tu vis dans la création. Et c'est là, cher ami, que la vraie transformation commence. Tu n'as plus besoin de t'inquiéter, car tu es prête à te faire confiance. Et maintenant, respire. Oui, respire vraiment. Pas pour t'échapper, mais pour te retrouver. Car si tu as écouté jusqu'ici, c'est que ton âme a reconnu chaque mot comme une vérité oubliée. Tu vois, s'inquiéter n'est pas une faiblesse. C'est souvent le signe que tu as été fort trop longtemps, que tu as porté plus que ce que ton cœur pouvait contenir.
et que le moment est venu de poser ce poids. Pas parce que tu as tout réglé, mais parce que tu t'autorises enfin à vivre sans tout comprendre. C'est cela, la maturité émotionnelle, la maturité. Ce n'est pas l'absence de chaos, c'est la capacité de danser avec lui sans te perdre. Carl Jung l'a toujours dit, nous ne devenons pas éclairer en imaginant des figures de lumière, mais en rendant la conscience à notre obscurité. Et c'est exactement ce que tu fais en ce moment. Tu donnes un sens à ce qui te blessait. Tu transformes ton inquiétude en sagesse. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus dans la survie. Tu es dans la création de toi-même. Tu ne cherches plus à contrôler chaque détail. Tu choisis d'écouter ce qui vibre en toi avec justesse. Et si un jour l'inquiétude revient, tu sauras l'accueillir sans t'y noyer. Tu lui diras doucement « Merci de revenir me rappeler à ma vérité, mais je suis prêt maintenant. Je peux avancer avec foi. » Alors, si cette vidéo a touché quelque chose en toi, si tu ressens que c'est le début d'un changement intérieur profond, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, car ici, nous explorons ensemble les profondeurs de l'âme à travers la sagesse de Carl Jung et d'autres penseurs qui transforment des vies. Et si tu veux aller plus loin dans ce chemin de guérison, regarde dans les commentaires épinglés. Tu y trouveras un e-book puissant que j'ai créé avec amour pour ceux et celles qui sont prêts à se choisir vraiment. Ne fais plus de ton inquiétude un ennemi. Fais-en une porte, celle qui mène enfin à toi.